C'est une loi votée en 1985 qui encadre les accidents de la circulation et plus précisément l'indemnisation des victimes blessées, que les blessures soient graves ou légères, à partir du moment où il s'agit de dommages corporels. Cette loi ne concerne pas les dégâts matériels, uniquement les atteintes à la personne et aux personnes. La loi Badinter a un objectif clair: protéger les victimes, et pour qu'elle s'applique, 3 conditions doivent être réunies. Ces conditions ont été prévues par le législateur pour encadrer l'indemnisation des victimes de la route. Alors de quoi parle-t-on exactement? Un véhicule terrestre à moteur, c'est tout simplement un véhicule qui avance grâce à une force motrice propre. Une voiture, un camion, une motocyclette, un bus, un minivan, tous sont des véhicules terrestres à moteur. En revanche, un train, bien qu'il roule, ne remplit pas cette condition car il circule sur des rails et donc pas sur une voie de circulation classique. Même logique pour les vélos. Un vélo classique n'est pas un véhicule terrestre à moteur. Un vélo à assistance électrique, tel que défini par la loi LOM, l'homme, non plus. Mais un vélo électrique autonome avec moteur intégré est bien considéré comme un véhicule terrestre à moteur par la loi Badinter. Les poussettes, les fauteuils roulants manuels et même les fauteuils électriques, les trottinettes sans moteur ne rentrent pas non plus dans cette catégorie. Il faut que le véhicule ait une capacité à avancer de façon autonome grâce à un moteur, excepté les fauteuils électriques. Deuxième condition, une voie de circulation ouverte à la circulation publique. Autrement dit, la loi Badinter ne s'applique pas partout. Elle s'applique uniquement si l'accident a eu lieu sur une voie de circulation publique. Par exemple, un accident qui survient sur un circuit fermé lors d'une course automobile ne relève pas de la loi Badinter. Le critère est clair, il faut un lieu accessible au public librement ou non, comme une route, une rue, un parking ouvert ou une zone de circulation partagée. La troisième condition, c'est l'implication du véhicule dans un accident. Ce critère est fondamental. L'implication peut être directe, comme un choc entre 2 véhicules, mais elle peut aussi être indirecte. Prenons un exemple. Un motard circule normalement sur sa voie de circulation et une voiture stationnée décide de repartir sans visibilité. Le motard freine brutalement pour éviter le choc et chute. Il n'y a pas de contact entre les 2 véhicules, mais le comportement du véhicule en stationnement a déclenché l'accident. On considère alors que le véhicule est bien impliqué, même sans choc matériel. C'est un point essentiel de la jurisprudence. L'implication peut alors être retenue, même sans collision, dès lors qu'un véhicule a perturbé la dynamique de l'accident. Et cela va même plus loin. Même un véhicule à l'arrêt peut être considéré comme impliqué, par exemple, s'il est mal garé et oblige un autre usager à effectuer une manœuvre dangereuse. Ce point est souvent ignoré des victimes et parfois contredit même par les assureurs. Or, la Cour de cassation est très claire sur cette question. Le simple rôle perturbateur suffit à caractériser l'implication du véhicule. En résumé, pour bénéficier des protections de la loi Badinter et être indemnisé alors rapidement sans avoir à démontrer la faute du conducteur, il faut 3 conditions cumulatives. Première condition, on l'a vu, un véhicule terrestre à moteur impliqué. Deuxième condition, une voie ouverte à la circulation publique. Et enfin, troisième condition, une implication directe ou indirecte du véhicule dans l'accident. Et une fois ces critères réunis, l'assureur a l'obligation de présenter une offre d'indemnisation à la victime dans un délai strict et encadré. Mais attention, si la loi est protectrice, elle ne garantit pas une indemnisation équitable, sans accompagnement. C'est pourquoi nous insistons régulièrement sur la nécessité d'être associé à un avocat expérimenté en droit du dommage corporel. À bientôt. Ciao, ciao.